les gens du podcast J'ai déjà, quand t'écoutes ça le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, en t'en allant travailler ou en faisant caca. Ça s'écoute bien, en faisant une petite crotte. Bref, c'est le moment de faire une petite vidéo encore promo. J'en ai fait l'épisode d'avant avec Mac Gervais, là j'en refais. En fait, j'ai 2 annonces à faire. Encore une annonce pour le show de Mike Ward, encore comme si c'était une pub que t'étais tanné de voir en boucle. Mais c'est juste la deuxième que je fais. En fait, Mike, il fait une tournée présentement partout au Québec, puis il a demandé à quelques podcasts de faire de la promo pour son show, parce que ben, le pauvre, il est vieux, puis Steve a plus de billets. Bon, évidemment, tout ça est une blague. Alors, voilà. Donc, j'ai une phrase contractuelle à dire. Alors, cet épisode est une présentation du spectacle noir de Mike Ward, présentement en tournée partout au Québec, et vous pouvez réserver vos billets sur le mikeward.ca. Alors, pour ceux qui sont visuels, alors voilà. Ça, c'est Mike ici, OK, avec les cheveux pointus. Pour ceux qui sont juste en audio, j'ai un gros tableau présentement sur lequel je dessine et j'écris. Alors, c'est ton problème à toi si tu vois rien. Alors, les billets sont sur le mikeward.ca. Donc, le spectacle noir, comme mon crayon noir. C'est le concept. Alors, voilà. Ça, c'est pour Mike. Ensuite de ça, moi, ici de Bibi, j'ai repris les captations du podcast J'ai déjà. OK, ça, c'est moi avec une grosse face. Me fait une casquette. En fait, j'ai fait une grosse face ronde, mais t'as remarqué que j'ai perdu du poids. T'as remarqué, j'ai un peu fondu depuis la dernière saison de mon podcast. En fait, je vais dire un truc très simple pour perdre du poids. En fait, ça demande c'est quoi mon secret. Donc, diète, exercice et burn-out. Ça fait vraiment fond. Alors voilà. Donc, j'ai repris les captations et c'est rendu une soirée d'humour aussi. Donc, je fais un show d'humour, j'anime une soirée d'humour. Ensuite de ça, petit entraque et c'est les captations. On a fait ça la semaine dernière, c'était la première, le mardi 12 novembre. On a fait ça les mardis J'ai déjà au Bootlegger à Montréal. C'était excellent. Il y a des gens qui sont venus de partout. Donc, c'est descendu de Pincourt. Il y a une fille qui est descendue d'Ottawa. C'était comme la folie. Alors voilà, c'était très plaisant. Donc, on fait ça tous les mardis jusqu'à le 17 décembre. Donc, le 17 décembre va être la dernière avant une pause des fêtes. Donc, c'est au Bootlegger à Montréal. Donc, c'est les mardis J'ai déjà. OK. Je sais pas pourquoi je fais un tableau comme si vous aviez comme 7 ans ou un gros accident vous étiez tombé genre de building. Mais bref, anyway, je suis visuel. Fait que voilà. Fait que vous pouvez demander, c'est 10$ l'entrée. Évidemment, c'est 10$. Évidemment, pas juste c'est évident. Non, c'est pas évident. Anyway, bref. Donc, vous pouvez venir. Et la semaine dernière, j'ai fait tirer des billets du show de Mike Ward aux gens qui étaient là sur place. Okay? Parce que Mike, il nous paye pour faire la promo de son show. Puis moi, vu que je suis un génie, avec l'argent qu'il me donne, j'ai acheté des billets pour sa tournée que je fais tirer pour faire la promo pour mon podcast. C'est ça? Comment je suis un génie. Alors voilà. Donc, c'est une charmante fille de Sept-Îles qui a gagné les billets la semaine dernière. Et là, cette semaine, au lieu de les faire tirer aux gens qui vont être là, je vais les faire tirer sur le post Facebook de l'épisode de cette semaine. Donc, cette semaine, c'est Catherine Etier. Donc, ça, le lundi, en fait, la vidéo, si tu la regardes, tout est déjà fait parce que je mets la vidéo en ligne lundi. Donc, ce lundi, si tu regardes la vidéo, va sur ma page Facebook. Il va y avoir le post de l'épisode et en dessous de ça, tu vas écrire un commentaire avec qui tu aimerais aller voir le show de Mike Ward et tu vas pouvoir gagner la paire de billets. Si jamais tu es tout seul, écris que tu irais tout seul. Puis au pire, je matcherai 2 personnes tout seul, puis vous irez voir ça ensemble. Parce que je trouve ça plate des fois, limiter les gens. Des fois, il y a du monde, ils n'ont pas un grand entourage, ou ils n'ont pas de personne de disponible, puis ça les empêche de. Regarde, moi, j'aime ça aller au cinéma tout seul, fait que bref, je vais pas te pénaliser aller tout seul. Fait que si toi, tu irais voir le show tout seul, ben écris, j'irai avec moi-même. Puis je vais peut-être matcher 2 personnes tout seul ensemble. Fait que tu vas sur Facebook, Ben Lefebvre. Le lien va être en dessous de la vidéo YouTube dans la description. Honnêtement, moi, mettre des liens partout, là. T'es déjà sur Facebook, anyway. T'as déjà écrit Ben Lefebvre. Mais si t'es trop large, j'ai besoin d'un lien, aller cliquer dessus, mais je vais le mettre là, ce petit lien. Fait que t'es recliqué, va sur ma page Facebook, puis tu vas voir le concours. Et sinon, ben, c'est ça, je pense que tout est là. La promo de ça est dans ça, et ben, tout est dans tout. Le show est à 8h. Ça commence à 8h. Le show stand-up, c'est en train de captation. Fait qu'on fait ça mardi encore, là, cette semaine, au Bootlegger à Montréal. Et l'épisode que tu regardes présentement, ça va être Catherine Etier. Belle découverte que j'ai faite au Festival de Caracat. Tu penses que, tu sais, Radio-Can, tu penses que ça va être soft. Ah, Madame Etier a du vécu. Fait que, have fun. Bon épisode. Je dessine tellement mal. Bienvenue au podcast J'ai déjà. Veuillez accueillir votre animateur, moi! Merci.
Alors bonsoir, bienvenue, j'ai déjà édition Festival Rien live à Caracat. Merci encore d'être là, merci les gens dans le studio. Dans ma tête, je suis déjà, je suis ailleurs, je suis à Hollywood. Mais merci les gens dans le bar. Alors on va aller tout de suite dans le petit coffre, version Caracat, on va aller voir. J'aime beaucoup les anecdotes de ce soir. Je dis ce soir parce que les gens qui, vous savez, quand je fais plusieurs captations dans une soirée, donc c'est pas mon premier épisode dans le lieu. Alors on y va. J'ai déjà donner des edibles à mes parents en cachette. Wow! Et là, on se demande pourquoi les edibles sont rendus illégaux. C'est à cause de ça. Parce que les gens font comme, veux-tu un bonbon? OK. C'est exactement à cause de ce genre d'épée-là, qu'il n'y a plus d'edibles. Mais en même temps, des parents, sûrement qu'ils le savaient, ils ont fait, c'est quoi ça? On sait pas c'est quoi. Tu sais, genre des vieux baby boomers qui veulent essayer le new shit, là. Tes parents, ils savaient ce que tu leur donnais, arrête. OK. J'ai déjà, une fois, je voulais laver le bol d'une toilette publique en utilisant ma bave puis du papier de toilette. What? Après avoir passé sur le bol sans penser, j'ai reliché le papier de toilette pour passer une deuxième fois. OK, je vais te le limiter. Il y a une bolle de toilette, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dessus, mais c'était sale. Il a pris ce papier de toilette, il l'a liché, il a fait ça, il l'a reliché puis il a repassé. C'est un génie. Alors, on félicite. Jesus Christ, c'est donc bien dégueulasse, ça. OK. J'ai déjà dû gérer les dentiers d'un patient qui était en train de laver ses bobettes pleines de marde et ses dentiers en même temps dans le même lavabo. Oh mon Dieu! OK, c'est un patient qui lavait ses bobettes pleines de marde dans le lavabo puis ses dentiers qui trempaient dans la même eau puis il lavait tout ça en même temps. Voyons, Chris, c'est Caracat, ça va? C'est 17, ça là. C'est 17. Sacrément. C'est on me dit que l'eau de la mer, tu vas voir, ça fait du bien. Pas tant que ça. L'eau salée, c'est bizarre. OK. J'ai déjà viré une brosse à 14 ans. On rentrait l'alcool par la fenêtre de la chambre de mon ami pour la mettre dans une cache à orignal qui était dans sa chambre. Ses parents qui étaient en haut l'ont jamais su. Ouais, ça marche pas, là. Une cache d'orignal. Chris, 14 ans, t'habites d'une cache d'orignal. Ta chambre est dans une cache d'orignal. Ah, barnac. All right, c'est le monde de la campagne. Bon. OK, on va inviter l'invité de cet épisode tout de suite à venir me rejoindre. Alors, c'est une demoiselle que j'apprends à connaître, en fait, ce week-end. Je la connaissais évidemment de vue et de nom, mais on fait 12 heures de char ensemble, on apprend à se connaître. Alors, je suis très content de l'avoir avec nous autres. OK, chaleureusement, Mme Catherine Etier, come on! Voilà. Allô, Ben Lefebvre. Allô, merci. C'est rare que quelqu'un dit mon nom au complet. Je t'aime beaucoup. C'est donc bien gentil, ça. Merci, Catherine. Ben, j'apprends à te connaître, puis je t'aime beaucoup. Là, tu peux juste me décevoir. C'est vrai, t'es mon grand coup de cœur. Ah, c'est donc bien gentil, ça. Ben, c'est réciproque. Hein, Chris. C'est très beau. Ben, voyons. Chris, on se donne du love de même en partant. J'ai déjà tabarnak. All right. Ben, allons dans le coffre. Allons dans le coffre. Allons être très beaux ensemble dans le coffre. D'accord. Allons-y. Je me suis déjà fait sortir d'une salle de classe avec mon pupitre au complet. C'est tout? C'est un rebelle. Ouais, c'est tout, elle est déçue! Elle est prête. Elle est comme moi, d'habitude, je suis à Radio Cannes. Mène-en des affaires d'anal, esti. I'm free! Free the beast! OK, mais ouais, ça, je me suis déjà fait sortir d'une salle de classe avec mon pupitre au complet. Ouais, c'est ça. C'est un talent. C'est la norme. C'est la base. Ah, oui. Toi, à l'école, t'étais-tu rebelle ou correct ou... D'après toi? Mais ça peut être... Ça n'a pas rapport à l'image. Ça peut être moi, j'étais les deux. Ça dépendait du prof. Si c'était un bon prof, j'étais un bon élève. Si c'était un prof en power trip, on se battait. Ça marchait pas. Moi, je me battais pas beaucoup. Non? Non, j'étais très timide. Je suis encore un petit peu gênée. J'étais une première de classe, mais qui s'en sortait parce qu'elle était phonée à l'occasion. Ah, l'humour, c'est ça la seule sauve. façon dont j'ai gagné avec laquelle j'ai gagné mon Le secondaire. respect. Oui, sinon j'aurais vraiment perdu sur toute l'année. Mais l'humour, Je ça mesurais sauve. 3 pieds. J'étais vraiment petite. Moi, ça a été long. J'ai grandi. J'ai eu des seins au cégep. Ça s'est passé plus tard. Les seins sont arrivés avec les acquis. C'est arrivé en même Oui, temps. mais c'est ça. Mais le petit chapeau en acquis aussi, j'avais ça. Mais c'était bien, bien long. Fait que c'est ça. C'était pas un grand parcours amoureux, puis d'épanouissement, puis de menstruation. On a eu ça sur le tard. C'était tard. Mais les humoristes gars aussi, on a ça sur le tard. Parce qu'en fait... Les humoristes, Oui, on a ça sur le tard, dans le sens, nos seins... Non. Vos seins?
Non, mais dans le sens que quand je il veux... arrive, c'est le fun. Non, mais ce que je veux dire, le succès, l'épanouissement arrive souvent au cégep parce que les gars, souvent, quand on a un sens de l'humour très développé au secondaire, c'est parce qu'on n'a pas d'autres skills. Fait que souvent, ça arrive plus tard. T'es comme... Le reste arrive. C'est rare que les humoristes... D'habitude, en général, un très bon humoriste, c'est rare qu'il pognait avec les filles au secondaire. Parce qu'il y avait l'élément de surprise, l'élément d'humour qui était comme son outil. C'était le funné. Le funny qui tenait les cheveux pendant que la fille vomissait, mais elle frenchait jamais. Puis après ça, au cégep, là, la confiance arrive, puis là, ça part. Mais j'aime ça que tu ramènes mon parcours du secondaire aux humoristes gars. C'est comme le parallèle. Non, mais en fait, c'était juste pour te donner un props de... Je te dis ça avec plein d'amour parce que tu sais que je t'aime beaucoup. Ben oui, non, mais je t'aime beaucoup aussi. Non, mais dans le sens que on vit la même affaire, fille ou Tout gars. le monde, finalement, Quand t'as souvent l'humour développé au secondaire, souvent... Ouais. La confiance, puis le succès, puis la cruise arrivent plus tard. C'était Des pour fois, faire ça un arrive pas. we go with the same avec l'humour. Le reste, j'ai aucune idée c'est quoi avoir des seins puis une Je suis en menstruation. train de Ça, c'est tout à toi, ça. Tout à toi, ça. Va dans le coffre, amuse-toi. Je vais dans le coffre. J'avais peur qu'il n'y ait pas de papier, mais il y a plein de papiers. Il y en a plein. J'ai déjà dit non au sexe. Juste ça? Mais c'est tout! C'est tout. J'ai Ben oui, déjà, mais c'est c'est- donc bien cute. mais- C'est-tu mais- écrit à la main? C'est écrit à la main, puis c'est une très bonne... Bravo! Mais des fois, il faut dire non. J'ai déjà C'est dit peut-être non au un lourd sexe aussi. secret, là. J'en dirais, je sais pas quoi faire avec. Ouais, effectivement. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge sur ce papier-là. Jette ça, Catherine. C'est Ah, une bombe, c'est- ça. c'est- C'est une bombe, ça. Il y en a des fois, faut que tu laisses aller. Tu lâches la prise. Carpe diem, Chris. On l'a dit tantôt. Carpe diem. J'ai déjà appelé un gars pour baiser pendant ma pause parce que je savais qu'il venait vite. Gars, j'ai 15 minutes. Qui c'est que j'appelle? Ah, pas lui, pas lui. Ah, lui, ça va être correct. 5 minutes, c'est fait. esti. Wow, that's funny. Puis le gars, sûrement, qui s'est dit, Chris, la fille, elle a une pause, elle m'appelle moi, ça va être parce qu'elle sait que je suis le meilleur. Genre, je suis capable de la faire jouer en 5 minutes. Non, en 5 minutes, t'es venu. C'est pas mal ça, c'est pas mal ça. La raison pour laquelle elle t'a appelé. C'est drôle, ça. Faut-tu que je pige encore un petit papier? Prends-en un dernier, puis après ça, on va dans ton petit cahier. J'ai déjà fait du ski dans un hot tub. C'est quoi un hot tub? Un jacuzzi? J'ai déjà fait du ski dans un hot tub. T'as-tu fait du ski dedans ou tu faisais du ski puis t'es arrivé Ouais, dans un hot tub? Parce que les skis, ça rentre là-dedans. C'est juste ça, ouais? C'est déjà terminé. Ah, faire de la poudre! Faire de la coke, non? C'est l'expression d'ici, ça? Faire du ski. Ah, accrocher deux gars dans un spa! Ah! Oh! Oh, ça prend un autre tourneur! Ah Hein? bon? Ben Bon. là, moi, je voyais Catherine est comme quoi? Qu'est-ce que. Hein? Mais non, mais c'est parce que ça se passe jamais vite dans ma tête. Mais c'est parce que moi, j'étais là, j'étais comme, mais c'est bien difficile. Je voyais les deux skis qui rentraient pas dans le bain, puis j'étais comme, mais c'est une expérience traumatique, mais non. Faire du ski. J'ai jamais fait de ski, moi. Non? Non? Non. Toi, Non, t'es mais plus ça du me- kayak. C'est juste plus- une grosse. C'est Quand même, kayak. esti. Non, c'est trop de ski. C'est trop de choses à gérer. Non. Je me demande si du ski, faut que tu y ailles comme d'un rythme différent. Parce que en si tu vas de même. télémarque. Ah, quoi que de même, esti, il y a du momentum. Là. deux en même temps, ça slide. Là. Tu y vas. Là. Ah, Tu vas arriver au chalet. Tu veux ton chocolat chaud. Là. Quand tu y vas. Calisse. Bon, on va fermer le petit coffre. On va aller dans ton petit journal à toi. Mon petit journal. Mais aussi, là, il faut que je confie des affaires de vomir sur des pénis. Non, t'es pas obligé. J'en Là. ai Tu peux avoir moins. boosté le char à René Lévesque. Là. Tu sais, on a eu Bernard Landry l'autre épisode d'avant. Là. On s'en calisse. Ben, j'ai déjà serré du matériel audiovisuel contre mon corps sous les ordres d'Herbie Moreau. I like En d'autres that. mots, j'ai perdu ma dignité sous les ordres d'Herbie Moreau. Ça me dérange pas de le raconter puis de dire Herbie Moreau. Très Non, souvent, parce qu'il est il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau-là, Herbie Moreau. C'est ça, en fait, c'était jeune carrière. Ouais. En tout cas, j'ai une carrière. Début de carrière, tu sais, j'ai animé une web télé pour adolescents de 2008 à 2012. Puis c'est ça, là, on faisait des vidéos, des sketchs, des affaires phonées. Puis j'avais une petite expérience de caméra quand même. Pendant 4 ans, j'ai fait ça, c'était ma job à temps plein. Puis tout de suite après ça, je me suis mise à écrire sur un site qui s'appelle En Vedette. Ouais.
Ça allait très bien. C'était vraiment... J'étais sur ma lancée. Et à un moment donné, Herbie Moreau est arrivé dans le portrait de ce site-là. Là, il était comme rédacteur. On ne le voyait jamais, mais c'était sa face, était là. Puis il avait décidé à un moment donné qu'on faisait des vidéos spéciales pour le jour de l'an. Très glamour. Tu sais, Herbie, il est très glamour. Tu sais, il est très LA. Puis là, il fallait être très chic puis très glamour, faire des vidéos qui me correspondaient pas vraiment. Je jumelais avec une fille super sympathique, mais tu sais, qui animait à Météo Média dans ce part-time. Fait qu'elle, tu sais, elle maîtrisait vraiment l'art Maya de sourire, puis d'être heureuse, de dire des choses. Puis c'était parfait, elle était parfaite, puis moi, j'étais juste pas bien, parce que j'étais comme je suis là. Tu sais, je suis pas j'ai du mal un peu à sourire sur commande, puis à être très jolie dans une petite robe cocktail. Puis là, Herbie, donc, c'est lui qui était là comme une espèce de réalisateur. Il est arrivé au milieu du tournage, il a comme tout fucké les prises, puis là, il s'est installé, puis c'était comme le réalisateur. Il nous dirigeait. Il a décidé qu'il nous dirigeait, puis il était vraiment... il y avait comme il y avait un foulard d'en face, il y avait la grippe, puis il nous haïssait, puis là il avait décidé qu'il allait me casser la petite jeunesse à côté de la fille de Météo Média. Et que là il me regardait, puis là il me corrigeait à chaque instant, il n'arrêtait pas de me couper en plein élan dans toutes mes phrases, de me dire que j'étais pas assez pétillante, pas assez. Puis que là je veux dire, ça faisait pas 10 ans que je faisais ça, fait que je commençais un peu à plus croire en moi, tu sais, puis il était vraiment là, il était bandé. Là, il me dit, là, Catherine, ça marche pas. Ça marchera pas, ça fonctionnera pas. Va falloir soit que tu quittes, soit tu vas... On va peut-être essayer, j'ai peut-être un petit exercice pour toi. Fait qu'il me dit, tu vas avancer un peu. Tu sais, mettons, la caméra est à 5 mètres de moi. Fait que là, j'avance un peu. Il dit, non, mais avance un petit peu plus encore. Là, j'avance. Je pensais qu'il voulait faire un autre plan ou je sais pas trop. Il me fait avancer, c'est long. Ça dure 1 minute, mais j'étais comme gelée. C'était terrifiant. Herbie était terrifiant. Jusqu'à ce que j'arrive devant la caméra, puis il me dit, tends tes bras. Là, je tends mes bras, puis je comprends toujours pas ce qui va se passer. Et puis là, il dit, prends la caméra, puis serre-la contre ton cœur. Mais là, il y a comme toute une grosse équipe de belles qui est là, puis là, je suis comme... Tu sais, j'ai pris la caméra, puis j'ai fait... Ben, je pense que ça se passera pas, Herbie Moreau. J'avais ça dans les mains, puis là, ben, c'est ça s'est terminé là. Là, j'ai comme pas fini la chose. T'as pas swipe right la caméra. Non, mais il était là, il bavait de bonheur de tout ça, là. C'était un power trip. Tu sais, j'étais une nobody. On s'en fout, là. Tu pourras pas raconter à personne, Herbie. J'ai cassé une jeune fille. On dirait quelqu'un qui est à l'asile qui fait viens me rejoindre dans ma folie. Viens me rejoindre dans ma déviance. Moi, j'écoutais les directions de mon réalisateur Moreau. Mais c'est ça, puis tu sais, c'était dans un silence infini avec plein de gens, plein de petites madames qui prennent des notes, puis il y avait une méga tension dans la salle, mais là, bref, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est assez ironique parce qu'aujourd'hui, la caméra a rejeté Herbie Moreau. Doucement. Oui. Ouais. Ben oui. En fait, tu me sers trop fort, Steve. Va-t'en! Freedom! I'm free! Puis là, ça la caméra, et tout. Voilà, on a libéré la caméra. Sinon, j'ai déjà capturé un témoin de Jéhovah. Sans le vouloir. Sans le vouloir. J'avais pas un petit piège, j'avais pas une petite cage. Ouais. C'est que, en fait, j'habitais à Longueuil, sur une rue où il y avait comme à 2-3 maisons de chez nous, une maison de réunion, un royaume des témoins de Jéhovah. Là, ils ont comme un endroit où ils se réunissent, un genre d'église. Là, ça s'appelait vraiment royaume des témoins de Jéhovah. Puis il y en avait régulièrement qui passaient chez nous parce qu'on était polis puis on savait pas trop comment s'en sortir. Puis tu sais, à un moment donné, tu sais, je pogne le 13 ans puis je me dis, tu sais, je vais faire une femme de moi puis je vais fendre le vent puis je vais dire mes opinions. Puis là, à un moment donné, il y a 3 témoins de Jéhovah parce qu'ils se déplacent en famille. Là, c'était la mère, le père et l'enfant, tous les petits enfants en petits costards, petites. On aurait dit que c'était comme, tu sais, le film avec les enfants blonds, le film d'horreur là, qui était. Oui. Ils font. Ça ressemblait à ça un peu. Là, le village des damnés. Ouais, c'est le village des damnés. Ouais, Dom Massy. On a crissement la bonne personne pour avoir le référent. Mais de type témoin de Jéhovah, je savais, finalement, ça ressemblait pas du tout au village des damnés. Et fait que c'est ça. Fait que là, ils arrivent, j'ouvre la porte, je leur laisse le temps de faire leur petite introduction parce que là, je perds un peu de mon courage. Puis je dis non, merci. Puis là, je ferme la porte. Puis là, ma sœur, elle aussi, puis elle était aussi gênée que moi, ma grande sœur. Puis là, on est comme yes! On s'est assumés, on les a pas laissés, tu sais, nous donner leur pamphlet puis nous en faire wapper. Puis là, ben c'est ça, tu sais, la porte est vitrée comme biseautée, givrée, qu'on voit. Puis là, il reste là.
Puis là, on se dit, ben ils sont persistants, ils vont partir. Mais tu sais, on restait debout chacune devant la porte. Puis là, ma soeur, elle me dit, parce que la jupe de madame est dans la maison encore. Oh, On avait wow! fermé. Mais là, c'est qu'on était figés, puis on avait peur, puis on voulait pas ouvrir la porte, parce qu'on voulait pas vivre ce moment-là, puis leur parler. Fait qu'on est resté là pendant de longues minutes, en espérant que la madame, elle sorte ou elle parte le nu-cul dans la rue. Mais Quand elle essaie de déchirer sa jupe, mais d'être c'était au comme ras, devenu genre un monstre, puis on avait peur, puis on avait vraiment comme... C'était long, là, c'était très long, puis ils sont restés là, sans sonner, sans broncher, ils étaient juste pas... C'était épeurant, là. Tu sais, ça bougeait pas, il y avait comme deux grands silhouettes. Juste des silhouettes. On aurait en fait comme... Puis on a refermé la porte. Ils sont repartis calmement, petits bonhommes de chemin. On ne les a plus jamais revus, par contre. Bravo. Ouais, t'applaudis ça. Sacrément. Une capture sans le savoir. On dirait des entités. On dirait genre C'était juste des vraiment espèces des entités. C'est drôle, ça. C'était terrifiant. Moi, j'ai déjà, pour te relancer, là, j'ai déjà eu une histoire avec des témoins de Jéhovah aussi qui étaient venus sonner chez nous. Puis moi, à Montréal, où on habitait au 2e étage. Puis l'escalier, c'est un escalier intérieur. Je sais pas si vous avez ça, c'est à Caracas, vous avez toutes des maisons. Je sais pas si vous avez des apparts. Anyway, bref. Connaissez-vous ça, les escaliers? L'Internet, c'est-tu arrivé? Non, mais c'est un escalier intérieur pour un 2e étage d'un duplex. Anyway, bref, ouais, vous avez ça, c'est déjà mal. Bref, bref, pour aller ouvrir la porte en bas, faut que tu descendes les escaliers, tu ouvres la porte, puis là, ils sont sur le balcon. Fait que là, ils arrivent, et moi, j'étais un peu dans le même état d'esprit que toi, mais j'étais rendu au cégep. Mon cégep, j'étais pire encore. J'étais vraiment comme, moi, si je lui donnais mon opinion sur tout. Fait que là, je suis dans l'escalier, il y a les deux témoins de Jéhovah qui sont juste un petit peu en bas de moi, et je me mords un débat sur eux autres, avec eux autres, sur Dieu, sur tout, puis je fais « Ah ouais, fait que là, t'as l'affaire. » Puis là, vraiment, puis eux autres, ils restent, man, puis ils essayent, tu sais, de me convaincre, puis là, moi, je détruis leur argument, puis il y a ma mère qui est en haut, elle fait « Benoît, laisse-les s'en aller. » Non, ils veulent parler de Dieu, on parle de Dieu qu'on laisse. Puis là, ma mère... Mais il reste. Ah, il reste, man, il reste. Il y a quelqu'un qui m'a conté, à un moment donné, je pense que je l'ai déjà lu, ou quelqu'un qui est venu conter que la personne, elle, c'était son truc pour qu'elle arrête de sonner chez eux, c'est quand elle ouvrait la porte, elle était flambant nu. C'était un gars genre nu graine. Parce que, genre, il venait à toi fin de semaine, ben on a fait Chris, ils vont arrêter. Ils ont ouvert la porte nu graine, ils sont plus jamais revenus. Des petits trucs comme ça, Des petits trucs comme ça. déco Exact. à noter. Tu retournes dans le coffre, Catherine? Oui, je Pour faire un petit tour? vais... Oui, on me dit pas ça souvent, mais là, je vais accepter. Retourne dans le coffre. Oh, c'est une longue. Vas-y. J'ai déjà taché un chandail à ma mère de la vaseline. Ça paraît plus. Il était scrap. Je vous dirai pas qu'est-ce que je faisais avec la dite vaseline. Le chandail à sa mère. Ouais, il y a beaucoup d'éléments. Là. C'est-tu un gars ou une fille, on sait pas? On sait pas. On saura pas. C'est pas important. Rendu là, c'est pas important. Ça devait être un jeune homme, ça. Ça se peut. Il y a des genres de déviance qui font porter le chandail à ta mère avec la vaseline, mais gars, on juge personne. OK? On est âgé déjà, on n'est pas on te juge. OK? Bon, voilà. Hein? On va en faire un autre petit. Ça nous vient d'ici encore. J'ai déjà dit que j'étais une personne anale en entrevue. Je cherchais mes mots pour dire analytique. Ah. On sait pas si ça a eu la job, par contre. J'aimerais ça. Moi, j'aurais donné la job. J'ai fait comme fucking right! Kevin aussi. Tiens, je te présente Kevin. Vous êtes deux. Chris. Mais écoute donc. Moi, je suis pas habituée de parler de moi. Je parle pas de moi. Non, Les artistes, là, je suis vraiment là, très fragile. T'es hors de ta zone de confort, là. Mais j'aime Oui, ça. Ben, gars, merci. je me protège. Merci de ta Je fais pas générosité. ça. Merci. Ben non, on est tous des gars. C'est ça l'idée d'aller avec le public. C'est comme du karaoké de confidence. Ah, tout le oui. monde se lance. Tout le monde se lance. Ah, Pas de jugement. T'es fin. Voilà. J'ai déjà eu un eye contact avec un urgentologue pendant qu'il avait ses doigts dans mon rectum. Bon, là, on jase. Bon, on attend la suite, là. C'était une très longue soirée. Soirée. Mais j'étais à l'hôpital. Un rendez-vous, C'était ok, pas c'était dans pas le un cadre d'un rendez-vous, rendez-vous galant. À Non, 10h30 c'est le ça. soir. Depuis quand on a des rendez-vous à la clinique à 10h30? Ben ouais, on aussi, I guess. Ah, mais c'est pas drôle. Mais c'est des choses, ça arrive aux gens. Ben Puis oui. là, l'agent, c'était moi. Puis j'ai eu une panique de type gynécologique. Je pensais que j'allais mourir. Il y avait une enflure là, au niveau de mes organes. Puis ça faisait très mal. Puis là, j'attendais. Puis dans ce temps-là, tu veux pas en parler à personne. Puis là, t'attends que ça disparaisse. Mais là, ça disparaissait pas. Fait que là, j'ai fait, OK, je dois aller à l'urgence. J'ai atteint le niveau, je dois aller à l'urgence. Maman vient me chercher. Fait que là,
je me rends à l'urgence, puis tu sais, c'était le genre de soirée où je me suis fait voir par à peu près 800 infirmières, puis chaque infirmière faisait « Ah, pauvre toi! » Ils allaient, genre, chercher leurs amis infirmières pour qu'ils viennent me voir, sans me dire Une que bête de foire, là, Mais genre. tu sais, j'avais mal, j'avais peur, Mais j'étais t'avais quel âge, là? terrifiée. C'est-tu, ça fait-tu longtemps? Ça fait pas si, c'était en 2006. OK. 2008. OK. Je me rappelle de toutes les OK, dates. ouais, exact. 2008, janvier 2008. Oh, d'accord. Oh, ça commence 2008 fort, ça, là. Ça a commencé Bonne année. très fort. Ouais, OK. Oui, d'autant plus que ça, c'est 4 jours. 4 jours avant, je fêtais, c'est le 4 janvier. Bon, c'était très important. Le 1er janvier, j'étais dans un bar, puis il y a un gars qui était chaud d'air, qui m'est tombé dessus, puis je me suis déboîté le genou. Fait que j'étais en béquille en plus de tout ça. J'avais un genou, genre gros de même. Ouais. Ça allait vraiment très mal. Un beau Et début là, d'année. j'étais enflée là, au niveau de la génitalia. Fait que là, Ouais. je me ramasse là. C'est ça, puis les infirmières se relayaient, puis je savais très bien là, qu'elles étaient comme, va voir la patiente à l'urgence. Non. Puis ils venaient me voir, puis c'est comme ils étaient tous très gentils, mais je voyais là. Puis c'est ça, j'avais pas leur vue, moi j'avais la mienne qui était terrifiée, en tout cas. Bref. Donc là, finalement, tu sais, au bout de 800 personnes qui viennent me regarder, La fourche. la fourche, tu sais, c'était pas encore le médecin, c'est un jeune médecin qui rentre. Tu sais, c'est Ah, tout le évidemment temps. un Ben jeune oui, ben médecin, oui, mais tu ben sais, oui. très fashion, très, tu sais, la petite coupe de cheveux. Je pense qu'il était mon âge ou plus jeune que moi. Il était très... Tu sais, c'est pas la personne là, que tu veux voir à ce moment-là. Il y avait aussi, je me souviens, des petites espadrilles du futur. Tu sais, il y avait comme eu une mode, mais c'est comme, il était un peu en retard, je sais pas où il était dans le futur. Il y avait comme des springs au talon. Ouais. T'as-tu déjà porté ça? Des springs au Oui, talon. c'était genre des Nike avec Ah des oui, espèces je sais de quoi tu de parles. ressorts, là. Ouais, des running, ouais, très Il y confort. avait ça. Je sais Ouais. pas, je me suis accrochée à ça, Ben. Ouais. Parce que c'est ça. Fait que là, il vient me voir. Puis là, mais il était un genre de petit Antonio Banderas. Là. Il Ah était ouais, ok. hâlé. Que Il y avait- dans cette situation-là, c'est pas lui. Tu veux le vieux monsieur grec Tu veux qui va juste faire mettre de la tout le glace monde puis de sauf calice. lui. Mais Ouais, ouais. gentleman, il voyait bien là, que je voulais mourir puis que j'étais vraiment gênée. Puis moi, dans ce temps-là, je fais juste dire, ben, je suis vraiment très gênée. J'aimerais mieux pas vivre ce moment-là, monsieur. Je vais juste dire ça. Puis il faisait comme s'il m'entendait pas. Fait que là, il commence son examen. Fait que là, tu sais, bon, il met ses gants, puis là, il va à l'intérieur. Là, il va voir dans mon vagin. Bon. Et il n'y avait pas le choix. C'était pas là qu'il y avait un problème. Non. Il fallait qu'il fasse l'examen complet. Non, ouais. Tu sais, tout ça à l'intérieur. Puis là, tout à coup, il arrête. Puis il y a comme eu un regard un peu de, tu sais, le moment de « cette femme va mourir dans peu de temps ». Mais tout ça, c'est long. C'est le silence. Tu sais, je sais pas ce qui se passe. Il me dit « ben là, je veux pas t'inquiéter, mais tu as peut-être une tumeur. Faudrait que je vérifie parce que ça augure mal. Mais il va falloir, pour m'assurer de tout ça, il faut que je te fasse un toucher rectal. » Et je fais comme, OK, cette soirée est sans fin. Ah, ça en va. Ben fait de mettre une robe. Vraiment sans fin. Puis là, c'est ça, parce qu'il sentait une bosse. Fait que là, je sais pas, il fait toucher rectal. Puis là, à ce moment-là, je me suis retournée. Puis à ce moment-là, il me dit « Ah non, t'as juste besoin d'aller faire une grosse crotte. » Je sais pas comment je raconte ça, mais c'est parce que c'était comme « It kept on giving ». La bosse qu'il sentait, c'était... Ça arrive. Il m'a dit « C'est très courant. » Il m'a rassurée. Oh Là, mon j'étais comme, Dieu! Là, je vais me retourner. Je vais me rhabiller. J'aimerais que quand j'ai terminé, vous ayez quitté la pièce. Si jamais on se croise dans la rue, vous êtes très gentil, mais je vais changer de trottoir parce que je peux pas plus vivre jamais ça. vous revoir de ma Non, vie. ben non. Ouais. C'est arrivé, ça arrive à plein Mais- de bonnes jeunes femmes, mais semble-t-il. c'est ça- Alors, un jeune homme, Banderas, a touché ma crotte. Tabarnak! Mais attends, là, pas que je veux. Il n'y a pas de problème. J'ai je peux l'enflure- te montrer si tu veux. Non. L'enflure était pas causée par la crotte, toujours. Non, non. Ça, c'est un autre problème, là. Non, C'est un non, autre- c'était Ben, c'était externe. ça a-tu ce été que j'avais. réglé, cette Ça a été- affaire-là? Ça a été réglé. C'était juste c'était rien de grave, mais c'était que ça enfle, ces endroits-là, oui, quand ben il oui, se ben passe oui. des petites choses. Ben oui, ben C'était oui. quelque chose de bénin. Je Ben vais oui. pas rentrer... Mais bref. 2008, grosse année. Ça a c'est commencé ça. fort. Ça a commencé très fort. Ouais, OK. Mais c'est bon. Ben, c'est parce que je voulais juste être sûr que c'était pas relié, ces deux affaires-là. Non, c'était pas relié, Ok, mais tu parfait. fais bien. C'est gentil de t'enquérir, Ben, gars, je suis un professionnel, Carlis. Je vais au fond des choses. Au fond des choses. comme le jeune médecin. Exactement. Yes. Ça, là, t'as juste besoin de faire une on dirait que c'est comme gênant. On dirait que ça finissait plus cette Mais je savais histoire-là. pas s'il fallait que je sois heureuse de pas avoir le cancer. Ben, je pense que... Ou d'avoir très honte. Oh, exactement. d'avoir- Tu sais,
c'était... Mourir ou J'ai jamais l'humiliation vécu autant, totale, t'as le c'est choix entre ça. les deux. Mais il était tellement gentil. Il a touché ta crotte, j'adore cette phrase-là. C'est un nouveau t-shirt, j'ai déjà. Ça, Calice. OK. J'ai déjà. Ben, j'ai jamais raconté ça à personne. Je te le raconte à toi. Merci, j'en suis très I'm flatté. a giver. Dans l'anonymat le plus total, exactement. On est 14, c'est pas une coupe de Je Mickey. parle juste à toi. Ouais, c'est gentil. J'ai déjà, attention, Caracat, j'ai déjà pissé dans mes culottes chez une nouvelle fréquentation. Pour m'en sortir, j'ai simplement enlevé mes pantalons comme si de rien n'était. That's it, that's it. La confiance, la confiance. Parti de même après, plus de pantalon. On sait pas exactement, nu graine, plein de pistes. Mais gars, c'est comme ça. Hein? Je pense que dans ces moments-là, la non-panique est la bonne solution. C'est vrai. Il n'y a pas la fève. Qu'est-ce que c'est? J'ai le goût d'être nu graine. J'ai le goût d'être nu graine. Là. Ben, j'aurais été séduite, je pense. Non, ouais. That's the spirit. Quand c'est bien fait. As-tu. J'ai d'autres affaires, là. Attends, on est à combien de temps qu'on a du fun, là? C'est 26, parfait. interminable. Non, c'est juste que je veux être sûr qu'on ait tellement de fun qu'on voit quand même pas le temps passer. C'est ça qui arrive. Je travaillais à l'hôpital Notre-Dame pendant un bout de temps. J'étais commis intermédiaire. Et ça, comme intermédiaire, c'est que t'es à la réception là, des étages. Puis j'étais je répondais aux appels des patients dans les chambres qui m'appelaient comme j'ai le goût de vomir. Fait que là, c'est moi qui disais bonjour, comment ça va. Puis là, j'envoyais des infirmières. Je faisais toutes sortes d'affaires. J'envoyais les patients en examen. C'est moi qui imprimais la petite étiquette blanche qu'on met sur l'orteil des morts. J'avais une belle relation avec les patients. Mon Dieu! J'avais cette tâche-là. Je pensais pas qu'on faisait ça encore, mais c'était encore de même. En tout cas, il y a 15 ans que ça fonctionnait. Puis, à un moment donné, en fait, tu sais, c'est vraiment, c'est la guerre, là, dans les hôpitaux, là. Je travaillais en oncologie, ça y allait, là. C'était pas un week-end à la campagne. Fait que, tu sais, des fois, tu fais des petites erreurs. Puis, j'avais imprimé le mauvais nom du mort. J'avais déclaré comme un autre patient mort. J'avais fermé le dossier, mais moi, je m'en rends pas compte, je fais mes affaires, je m'en vais chez nous, puis là, on m'appelle, on me dit, Catherine, telle madame, est-ce qu'elle est décédée? Ben là, je suis comme, voyons, je suis la réceptionniste, là, comme, allez voir dans la chambre. Mais bref, en tout cas, c'est ça. Il y avait eu un mélange, puis c'était l'été. Et pour une raison que j'ignore, la morgue de l'hôpital Notre-Dame ne fonctionnait, la réfrigération ne marchait plus, puis il faisait vraiment chaud, puis les corps étaient comme empilés sur des tables. C'est un peu de quand vous allez mourir, ça va être terrible. Oh, Puis là, il fallait que, tu sais, l'infirmière, elle m'a expliqué, heureusement, elle m'aimait bien, mais elle a dit, on était obligés, comme on soulevait des corps pour identifier qui a la petite étiquette. Je comprenais pas le système d'aller identifier des corps quand tu peux juste aller dans la chambre, mais bref, il y a eu une commotion, puis il y a eu une famille qui a failli être prévenue, votre maman est morte à cause de moi, puis je me suis trompée. C'est la petite étiquette. Moi, mais j'étais une bonne personne quand même. Oh mon Dieu. Mais ça s'est pas passé, t'as pas donné un faux avis de mort à... Non, c'est pas moi une chance qu'il ait donné, mais ça, c'était limite, là. C'était vraiment limite. C'est pas toi qui l'as donné, mais quelqu'un a donné. Quelqu'un a dit à une famille, votre mère, whatever, est morte, mais c'était pas vrai? Ben, ils se sont rendus compte dans la chambre d'hôpital que c'est parce que, tu sais, les infirmières changent de shift, puis à un moment donné, c'est pas tout le monde qui se passe comme, OK, elle est morte, puis ça s'est pas passé une chance, mais ça a failli se passer. Mais il a fallu quand même qu'il y ait quelqu'un qui aille en expédition dans la morgue chaude, à soulever, à déplacer des corps. Pour retrouver la vraie personne morte, pour changer l'étiquette. Pour être sûr de c'est qui, puis de qu'est-ce parce que moi, je savais plus, là, j'avais aucune idée là, de qu'est-ce que j'avais fait, mais c'est ça, j'ai un peu eu peur. Oh mon Dieu. J'ai commencé à enfler. C'est là que t'as commencé à enfler. C'est un choc, c'est un trauma. Tu sais, là, quand ils ont peur, ils ont les mains moites, d'autres, ils enflent de la noune. C'est comme ça, quand ils ont peur. Ça enfle beaucoup. Ça enfle beaucoup. Chacun leur réaction. Alors, fuck le coffre, on va encore à tout. T'en as-tu encore? J'en ai encore un petit peu. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai ici? Oui, j'ai déjà perdu connaissance dans un métro bondé dans le temps des fêtes, puis les gens m'enjambaient. Ah, t'es-tu sérieuse? Oui, c'est fascinant. Oui, il y avait vraiment beaucoup de... Tu sais, c'était comme 3 jours avant Noël. Il y avait du monde partout, la course aux cadeaux. Puis j'étais comme parmi les gens, puis le monde m'enjambait. En fait, j'avais eu la bonne idée. En fait, j'étais allée pour Noël, je suis allée au Salon des métiers d'art. Ouais. Moi, j'aime ça, l'artisanat. Ouais. Fait que j'étais allée au Salon des châles. métiers d'art. Les châles, les sacs en cuir embossés, les bracelets. J'aime ça. J'en achète. Ma famille me déteste. Et donc là, puis en fait, c'est mon rendez-vous annuel au Salon des métiers d'art. Il y a toujours une clinique de sang, de don de sang, puis tu sais, j'en donne une fois par année. Bon, des fois, je skip un peu, mais à chaque année, je me dis, bon, je vais aller au Salon des métiers d'art, m'aller donner du sang. Fait que là, je vais donner du sang avant d'aller magasiner là, mes cadeaux. Je donne du sang, tout va bien. Là, je suis habituée, j'en ai vu d'autres. Puis, tu sais, je mange pas le petit biscuit, parce que pas besoin de petits biscuits. Là, ça va, là, je suis faite forte. Fait que je fais mes petites emplettes. Tu sais, t'es toujours, je sais pas, as-tu déjà donné du sang? Oui, mais pour faire des tests.
Pas pour... Pas donner du sang. Non, là. pas donner du On sang. t'a prélevé. Exactement. C'était comme Que un t'es- petit peu, t'es tu sais, propre. un peu plus faible, mais ça Ouais. va. Tu sais, c'est comme, Ouais. c'est comme si t'avais pas mangé depuis longtemps. Fait que, tu sais, je me promène, tout va bien, c'est Noël, j'achète des choses. Et là, j'ai décidé d'acheter un pouf. Il y avait un beau pouf d'artisan, mais il était léger, tu sais, il était parfaitement charroyable. Fait que là, j'achète mon pouf, je suis vraiment contente. J'oublie que j'ai donné du sang. Fait que là, je marche. C'est à la place, métro Place Bonaventure. C'est un métro où il faut que tu marches quand même assez longtemps pour te rendre entre l'exposition du Salon des métiers d'art puis le métro. Bref, je marche. Puis là, tu sais, bon, il fait chaud, il y a du monde. Puis je commence à me sentir un peu fuzzée, mais sans plus. Je me dis juste faim. Puis c'est ça, longue expédition pour me rendre chez nous. J'arrive au métro Laurier là, pendant, je sais pas moi, 25 minutes plus tard. Tu sais, j'avais pas mal chaud avec mon pouf, toujours dans les mains, bien enveloppé dans un sac de plastique. Puis là, l'escalier roulant marchait pas pour... je t'ai vu, tu bailles. Tu bailles-tu? Pas du tout. Je pensais que t'avais les yeux pleins d'eau. C'est-tu parce que je t'ai Je t'ai mu, esti. En tout cas, Un bref, pouf, ça m'émeut, câlisse. j'ai mon pouf. Puis là, il faut que je monte, tu sais, une chier de marche. Puis là, ben c'est ça, je suis en beau calor. Puis là, en montant, je sens que je m'en vais, là. Mais c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, j'ai Mais jamais ça, c'est perdu. pas long, c'est 2 secondes, t'es parti. J'ai jamais perdu connaissance. Ouais. Mais tu sais, je sens qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça t'est jamais arrivé, mais tu sais que tu vas partir. J'avais genre chaud dans le nuque, ça me faisait des petits frissons. Fait que j'arrive en haut des marches, puis je pars, puis sur mon pouf. Tabarnak. Je suis tombée Ton sur ange mon gardien, pouf. il est phoné, Ouais. là. Ouais, puis tu sais, comme j'ai fait comme... asti. Mais tu sais, j'ai fait comme... OK, mais j'ai t'as mon spooné, pouf, tu j'ai t'es fait... mis en- Tu sais, c'est quand même super. Dans mon côte, tu sais, de... Bon... Et j'ai zoné, je sais pas combien de temps, là, sûrement pas 4 heures, mais tu sais, je suis partie. Puis, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai comme compris j'étais où, mais les gens étaient en tabarnak parce que j'étais dans un tourniquet du métro. Puis il y avait plein de monde, puis le monde me poussait puis me tassait. Ils pensaient, je sais pas, que j'étais un gars chaud ou je sais pas. Mais j'étais vraiment. Pourquoi pas tu une sais, fille chaude? j'étais- Pourquoi j'étais- t'avais pas l'air d'une fille? J'ai juste J'ai dit rarement autres, les l'air gars de- qui sont chauds, qui dorment à terre. T'as raison, généralisé. Mais tu sais, j'avais l'air d'une personne gentille Ouais, ouais. qui avait juste Mais besoin d'un je peu pense d'aide. que c'est ton pouf était le problème parce que t'avais peut-être juste l'air d'une itinérante qui fait dodo. Ben oui, Comme bien que- sûr. Non, mais dans son pouf préalablement emballé dans une pellicule plastique. Ben, dans mon beau manteau À de Montréal, cuir. on a des itinérants qui ont des moyens. J'avais pas Yeah. l'air du tout de ça. Puis là, tu sais, je me suis comme relevée, mais j'étais pas capable de me mettre debout puis de marcher. Là. Je savais que ça se passerait pas. Fait que j'ai juste comme, de peine et de misère, poussé lentement. Mais tu sais, c'était un pouf très léger, mais c'était comme, tu sais, si je poussais 3 chars. Là. Puis je suis allée m'asseoir sur mon pouf à l'entrée dans les tourniquettes en attendant d'être capable de me relever. Puis je suis restée, je pense, 1 heure assis là. Mais c'est ça, il n'y a jamais personne qui m'a aidé. Là. Personne, mais Ça. c'est Montréal. Ici, quelqu'un qui dort dehors dans la rue avec un pouf. J'étais pas cachée, On j'étais fait, dans les Nathalie, tourniquettes. embarque, esti. Elle est encore couchée à terre, esti. Elle est encore couchée à terre. Mais bravo. Merci beaucoup pour ce partage. On applaudit Catherine. Merci beaucoup. Merci, Ben. Merci de ta générosité. Ah, ça me fait plaisir. Y a-tu des choses qui s'en viennent pour toi dans l'année que tu veux plugger, annoncer, ou ce qu'on peut te voir? Qu'est-ce qui se passe? C'est très flou. Très flou, mon année. Ben, OK. suivez ma page Facebook. Facebook. S'il se passe des choses, là, ben, je vais vous le dire. Parfait, excellent. On applaudit encore Catherine. Merci beaucoup. Merci Caracat. Merci beaucoup les gens du Festival Orient. Merci les gens de J'ai déjà vous abonner, Patreon, YouTube. Merci beaucoup. Suivez-vous encore la semaine prochaine tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. J'ai déjà dit des affaires, j'ai déjà fait des cossins, j'ai déjà pas été fier le lendemain. Mais si tu vaux pas une risée,